Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À cause du confinement, il n'y aura pas de roulage, donc du coup je vais vous apprendre 2-3 petites choses pour comment régler vos commandes au niveau des mains et des cale-pieds. Donc avant toute chose, confinement oblige, on est obligé de rester à la maison, donc forcément il n'y aura pas d'essai moto, mais je vais vous faire quelques petites vidéos sur les réglages de votre moto, que ce soit pour les suspensions, pour les commandes, pour remettre sa roue avant, pour les changements des plaquettes, enfin pas mal de petits trucs. Mais avant ça, je vais enlever mon casque, donc je vais parler à visage découvert, parce que en fait ça sert un petit peu à rien de garder le casque. Et puis après je suis un motard comme les autres, donc du coup je vais parler à visage découvert maintenant. Donc voilà, ça faisait plusieurs semaines que j'y pensais, à enlever le casque et vous parler à visage découvert. Donc voilà, c'est les choses faites, donc je ne dévoilerai pas mon prénom, mais voilà, ceux qui me connaissent, de toute façon, ont déjà vu ma tête, forcément, et tous les abonnés qui me suivent et qui connaissent pas encore mon visage, et le connaîtront maintenant avec cette vidéo. Donc dans cette première vidéo, je vais vous présenter un petit peu le réglage au niveau des commandes, que ce soit d'embrayage, de frein, cale-pied pour le frein et sélecteur de vitesse. Donc il faut savoir que d'origine, les motos, quand elles sortent de concession, elles sont pré-réglées en usine. Il y a plein de petites choses en fait de base où c'est pas du tout adapté à certains motards. Par exemple, des grands ou des petits vont pas avoir du tout les mêmes sensations au niveau de l'appréciation poignée de frein ou d'embrayage, au niveau de la garde, que ce soit au niveau du frein pour savoir s'il est assez éloigné ou pas. Donc du coup, c'est pour ça que ça fait un petit moment que je pensais à faire la vidéo, et forcément avec le confinement, maintenant ça s'est bien présenté, donc je vous présente ça. Donc on va commencer par la base, le levier de frein. Donc d'origine, sur les guidons de série, on a un petit poinçon qui est fait sur le guidon, que ce soit le bracelet ou sur le guidon plat, le cintre, exprès pour pouvoir mettre la cocotte de frein au bon endroit au niveau des pré-réglages en concession. Donc en fait ça s'adapte à peu près tous les motards, mais il y a quand même un petit peu de réglage à faire, que ce soit au niveau de l'éloignement du levier ou de l'inclinaison. En fonction de si vous êtes sur une sportive ou sur un roadster, forcément le réglage sera pas le même. Et pareil si vous êtes si vous avez des grandes mains, si vous avez des petites mains, voilà, toutes ces petites choses là font que en fait les réglages d'origine, quand une moto sort de concession ou que vous l'avez achetée d'occasion et qu'elle a été réglée par quelqu'un, il faut reprendre le réglage. C'est vrai qu'à 90% quand on rentre dans une voiture, on va régler le siège, on va régler le rétroviseur, on va régler le volant. Mais en moto, c'est vrai que la plupart du temps, on monte sur la moto et on roule. On s'habitue à la moto, alors qu'en fait, on pourrait régler la moto pour qu'elle s'habitue à nous. Faut pas faire les choses à l'envers. Donc pour commencer, le levier de frein. Donc là, là je l'ai desserré entièrement. En règle générale, on a le levier de frein qui est réglé assez haut. Donc là, je vais le régler au maximum en haut. Hop. Et c'est pas forcément évident de prendre le frein, d'avoir une bonne sensation de freinage quand on roule sur route. Sur piste c'est un petit peu différent, donc là on a encore d'autres réglages à prendre, mais sur route, c'est vrai qu'on a déjà un réglage qui est particulier. Donc il faut savoir que si on a le levier qui est trop proche, donc au niveau des réglages de commande ici, forcément si on a des grands doigts, on va venir se pincer facilement les autres doigts qui restent sur la poignée. Si on freine à 2 doigts, si on freine à 1 doigt, si on freine à 3 doigts, enfin voilà, il y a toujours le petit risque d'avoir la poignée qui vient trop sur la poignée d'accélérateur. Donc ça, il y a déjà un premier réglage de base qui se fait avec soit une molette, s'il n'y en a pas, vous voyez, pour peut-être acheter des leviers adaptables où on peut régler l'écartement. Donc pour faire un bon réglage, le mieux, c'est d'être en condition comme si on allait rouler, donc c'est de mettre ses gants. Donc le fait de mettre ses gants, ça donne déjà une autre appréciation au niveau du levier de frein. On se positionne un peu plus facilement, on a le grip dans la main, on se positionne
plus facilement sur la moto d'avoir les mêmes sensations que quand on roule, quand on fait un réglage dans le garage. À savoir que ce réglage là peut se faire après sur la route, sur le bord de la route. Moi c'est avec juste une clé Allen, certains modèles c'est avec une vis de 8 ou une vis de 10, donc là c'est pareil, on prend juste une petite clé plate ou un petit cliquet et on fait ça sur le bord de la route, on incline un petit peu plus ou moins et puis on voit ce qu'on préfère au niveau du réglage. La petite chose à savoir, c'est que quand on va vouloir prendre le frein, il faut qu'on ait le moins de choses à faire pour le prendre en cas de freinage d'urgence, ou si on se fait surprendre, ou si on va avoir un freinage optimal. Donc à savoir que quand on conduit, quand on est sur route, on n'est pas comme sur la piste où on est penché comme ça, on est quand même assez droit, on regarde loin, et dès qu'on veut freiner, hop, on le prend. On a toujours un petit mouvement parasite, s'il est mal réglé, de vouloir accélérer pour prendre le frein. Il y en a beaucoup qui se font peur avec ça, de prendre le frein et avoir un petit coup d'accélération avant de prendre le frein. Ça, c'est dû à la rotation de la main pour avoir les doigts qui passent par-dessus le frein. Donc pour régler ça, on desserre juste les petites vis. Et on descend le levier. Là après, c'est à vous de voir par rapport à votre main si le réglage est bon ou pas. Mais en fait, il faut avoir le moins de mouvement parasite au niveau de la poignée pour venir prendre les freins. Plus la poignée sera basse, plus vous serez efficace. Donc là, en fait, il faut éviter de casser le poignet pour avoir ce petit mouvement de réaccélération. Parce qu'une fois qu'on est équipé, on est un petit peu plus engoncé et le moindre mouvement parasite peut poser problème pour le freinage. Donc là, on a un mouvement qui est vraiment plus linéaire. Il n'y a pas de rotation de poignet à cet endroit-là. Et on peut avoir vraiment de la force, on n'est pas contraint comme ça. On a vraiment de la force au niveau du levier, un bon feeling, ça c'est super important. Donc ça c'était pour la poignée de frein. La poignée d'embrayage, c'est la même chose. On va avoir la hauteur qui va changer et la garde. Donc la garde, soit on la modifie en haut au niveau de la molette, ou sinon, pour beaucoup de motos, on a un réglage au plus près du carter d'embrayage. Donc là, on vient tendre ou pas le câble. Et en fonction, soit on reprend de la tension en haut ou en bas. Mais là, c'est vraiment pour avoir une bonne garde. Là aussi, il ne faut pas avoir les doigts qui soient trop tendus et la main trop en hauteur. Ça, c'est super important. Si vous avez la main qui est trop en hauteur, vous allez vous fatiguer dans les bouchons. Si la main vient naturellement sur le levier, vous allez avoir déjà moins de fatigue et vous aurez une prise en main optimale. Ça, c'est quand même super important d'avoir une bonne prise en main. C'est comme sur une voiture quand on a un embrayage qui est neuf ou qui est usé, ou si le siège il est réglé trop loin quand on va vouloir prendre l'embrayage. Enfin voilà, c'est basique, c'est bête, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de motards qui prennent leur moto comme ça, même si elles ont chuté ou quoi que ce soit, les leviers sont pas du tout inclinés pareil à droite et à gauche, et ils s'habituent à rouler comme ça. Mais c'est pas du tout bon, quoi. Donc une fois qu'on a fini le réglage au niveau des commandes de frein et d'embrayage, qu'on a une position qui est relativement confortable pour soit prendre les leviers ou pour être bien assis, pas avoir de contraintes au niveau des poignets, avoir les coudes qui sont bien déverrouillés, enfin voilà, toutes ces petites choses-là. Une fois qu'on a ça, on a réglé la moitié de la moto. L'autre moitié, elle se passe au niveau des pieds. Donc au niveau du cale-pied, au niveau du freinage, là on va avoir un premier problème si la pédale ici est placée beaucoup trop haute. En fait, si elle est placée trop haute, on va avoir une contrainte au niveau de la cheville et avoir le pied qui va être beaucoup trop haut. Donc là, pareil, on n'aura pas une bonne sensation de freinage. On voudra peut-être appuyer un peu trop, elle risque de bloquer la roue, plutôt que d'avoir un freinage doux au niveau de la pédale et d'avoir surtout un confort au niveau du pied. C'est vrai que si on a le pied qui est un petit peu trop haut, on va avoir du mal à aller chercher le bout de la pointe et de freiner. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On desserre le contre-écrou de la pédale, on vient resserrer ou desserrer, au choix si elle est trop basse ou trop haute, l'écrou qui se trouve sur le mètre-cylindre. Donc ça, c'est pas super compliqué, hein. Là, c'est avec une clé de 12 et une clé de 10. Ça se fait franchement super facilement et au moins on peut régler vraiment au millimètre ce qu'on désire. Donc ça c'est pour la pédale de frein. Une fois qu'on l'a bien réglé, le pied vient se mettre tout seul sur la pédale. C'est vrai que c'est plutôt instinctif, on a le pied qui descend tout de suite dessus et on a un bon freinage au niveau de la pédale de frein. Donc ça c'était pour
le côté droit. Maintenant, on va régler le côté gauche. Le côté gauche, là, j'ai pas remonté ma platine d'origine. Je suis resté avec la platine commande reculée, parce qu'il y a un petit peu trop de taf pour remettre en origine. Mais voilà, je vous ai fait une petite vidéo avec surtout la tige de sélection qui fait qu'on vient plus ou moins sortir le cale-pied pour avoir soit le cale-pied qui monte ou qui descend. Là aussi c'est pareil, c'est super important de bien sentir quand on veut passer les vitesses, de pas avoir le pied qui soit soit trop descendu, où là on va avoir du mal à venir passer les vitesses, ça va être trop raide, ou alors trop monté. Quand il va falloir monter les vitesses, on va se faire mal sur le bout de l'orteil et on va avoir une position qui est pas du tout confortable pour passer les vitesses. À descendre, c'est pareil. Si le cale-pied il est trop vers le bas, quand on va vouloir descendre une vitesse, il va falloir qu'on appuie vers le bas. On n'aura pas du tout de force, c'est pas bon. Et pareil, s'il est trop haut, on va venir carrément enlever le pied du cale-pied, la botte ne sera plus sur le cale-pied, pour venir appuyer sur le sélecteur. Donc là on est plus sur un type de changement de vitesse, sur du cross, mais là sur une sportive ou sur un roadster, le pied il faut toujours qu'il soit sur le cale-pied. Si on a un petit coup de frein ou n'importe quoi, si on a le cale-pied qui bouge parce qu'on a voulu descendre une vitesse ou en monter une, alors que notre pied est plus du tout sur le cale-pied, et ben on risque soit la chute, soit de se déconcentrer. Enfin ça va très très vite. Sur la route des fois ça va quand même super vite, on peut se faire mal assez rapidement pour des petites choses qui sont vraiment ultra bêtes. Donc voilà, une fois qu'on a réglé tout ça, et ben là on est nickel pour aller soit sur la route, soit sur la piste. Et en fonction de ce qu'on a réussi à trouver en réglage dans le garage ou à l'arrêt, et ben on voit ce que ça donne sur route. Des fois c'est vrai que le ressenti est pas tout à fait le même avec la sensation de vitesse, avec le vent, avec les contraintes au niveau des gants, enfin toutes ces petites choses là. C'est vrai que quand on a des gants neufs et quand on a des gants qui sont usés, qui sont adaptés à nos doigts, qui sont déjà avec la forme, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des bons réglages plutôt que quand on change de gants, de les refaire. C'est vrai que des fois il faut réadapter un petit peu ces petites choses là parce qu'on n'a pas la même souplesse. Pareil au niveau des bottes, des fois qu'on a des bottes, là les miennes ont quasiment 10 ans, donc elles sont ultra souples, c'est vrai que c'est des chaussons, mais si je passe maintenant sur des bottes qui vont être neuves, ça va être beaucoup plus rigide au niveau de la tige et il faudra peut-être que je revoie mes réglages. Mais voilà, dans l'idée, c'est de régler sa moto avant de prendre la route. C'est vrai que quand on achète une moto d'occasion, eh ben on sait pas ce qui a été fait avec, et le mieux c'est quand même de tout reprendre à zéro. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative sur les réglages de base vous auront aidé. Vous auront peut-être dit ah tiens, il faudrait peut-être que je m'y mette aussi à régler ces petites commandes, parce que mine de rien ça peut vachement vous aider et surtout vous éviter certains accidents qui seraient trop bêtes. Alors que des fois juste un petit centimètre à gagner ou juste de reprendre les commandes, enfin voilà, c'est des petites choses toutes simples, mais ça peut grandement vous aider. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Forcément la prochaine, elle sera encore dans le garage parce qu'on n'aura toujours pas le droit de rouler. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.